Bonjour, je veux vous souhaiter un joyeux Noël. C'est très important cette année qu'on a de la joie. Je ne sais pas si vous fêtez Noël ou pas. C'est vraiment l'anniversaire de la naissance de Jésus, mais on ne sait pas la date. Mais c'est un moment qu'on pense à lui. Mais la plupart du monde pense seulement de cadeaux ou de décorations. Peut-être si vous ne fêtez pas Noël, c'est un moment un peu pénible où on voit beaucoup de matérialisme. Mais quand même, pour moi, j'aime chanter des chants de Noël et j'aime penser à la première Noël. Et je veux raconter un peu l'histoire de première Noël pour vous encourager, parce que je pense que je vous donne un message de l'espoir et de joie. Mais aussi pour expliquer pourquoi le premier Noël était important pour tout le monde. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas du tout et je veux expliquer. Donc, nous avons besoin d'un cadeau. Moi, je pense que j'ai besoin du parfum, du chocolat ou quelque chose de nouveau. Mais Dieu, il sait que j'ai besoin de quelque chose complètement différent. Quand j'étais jeune, j'ai voulu avoir un jumeau ou une jumelle. Mon frère et ma sœur, ils sont les jumeaux. Et j'étais la grande sœur, un peu, pas seule, mais je n'avais pas de jumeaux. Et dans ma tête, j'ai pensé, si je pouvais avoir un autre comme moi, le même âge, je pourrais décider qu'est-ce qu'on ferait et l'autre me suivrait. Bien sûr, en réalité, c'est jamais comme ça. Mais j'ai voulu être le chef et l'autre me suivrait. Ça explique un peu pourquoi j'ai besoin d'un cadeau de la part de Dieu. Parce que moi, et vous aussi, je crois, je suis égoïste. Et je veux que les autres fassent ce que je veux qu'ils fassent. Dieu a un problème avec ça. Je n'ai pas besoin de cette autre personne qui va me suivre. J'ai besoin de suivre Dieu. Et Dieu n'est pas du tout comme moi. Dieu est parfait. Il a un plan parfait pour nos vies. Il nous a créés, je le crois. Et il a ce plan magnifique. Mais si je veux toujours être le chef, toujours être égoïste, ça ne marche pas du tout. Ce n'est pas une relation où je suis le chef. C'est Dieu qui est le chef. Et pour être vraiment joyeux, je ne peux pas rester comme je suis. Si à un moment donné, j'ai décidé je veux aller être en relation avec Dieu parce qu'il est bon et moi, pas vraiment, j'ai besoin de lui. Si je pourrais monter jusqu'au ciel, en paradis, il y a la porte. Et je tape à la porte pour dire à Dieu, vous devez avoir une grande imagination, Dieu, écoute-moi, je veux entrer, je veux être en relation avec toi parce que tu es magnifique. Et qu'est-ce que Dieu me dirait? Oh, Sean, ma petite, je t'aime, mais tu ne peux pas entrer parce que tu es imparfait, tu es égoïste, tu fais du mal. Et si tu entres en paradis, tu vas abîmer cet endroit parfait où est le trône de Dieu. Donc, je devrais descendre. Mais Dieu a une solution. Il sait, j'ai besoin de lui. Je ne peux pas monter, mais Dieu lui-même peut descendre. Dieu peut arriver sur terre pour m'aider, pour me sauver, pour me transformer, pour me changer. Et quand je suis transformée, je pourrais éventuellement
être en relation avec lui et je pourrais être invité en paradis pour rester toujours avec lui après ma mort. Wow! C'est quelque chose de magnifique. J'ai besoin de ça. Mais c'est exactement ce qui s'est passé. Dieu, il nous aime, mais il voit notre situation grave, qu'on a perdu dans notre égoïsme, dans ce qu'on dit qui est contre Dieu, contre les autres. On est perdu. Mais quand même, comme un Père parfait, il nous aime. Et il a décidé d'envoyer son Fils unique à la terre pour nous sauver. Il y a un verset très très connu dans la Bible. Je vais le lire. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Donc, son motivation, c'est l'amour. Dieu a tant aimé le monde. Il nous aime. Et quel est le cadeau? Le cadeau est son Fils unique, Jésus. Quel cadeau? Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour le recevoir? Quand on reçoit un cadeau, on doit le bien ouvrir, n'est-ce pas? L'équivalent de l'ouvrir, c'est de croire. Est-ce qu'on croit que Jésus est venu sur la terre parce qu'il nous aime pour nous sauver? Et les conséquences, c'est on peut recevoir la vie éternelle. L'éternité, c'est le cadeau de Dieu. Mais pas seulement une éternité sur ce monde qui est difficile et problématique, mais non, une vie éternelle en relation avec Dieu. Mais comment peut Dieu nous donner ça? Quand Jésus est arrivé sur la terre comme bébé, il y avait un plan. Mais je vais expliquer la naissance de Jésus parce que c'est tellement magnifique. C'était prévu il y a des centaines d'années avant la naissance de Jésus. Il y a 2000 ans, mais peut-être 600 années avant, il y avait des prophètes. Un prophète en particulier parlait beaucoup sur l'arrivée de notre Sauveur, Jésus. Et il a dit, Ésaïe chapitre 7, « La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils, elle l'appellera Emmanuel, une vierge. » C'est pas possible, mais avec Dieu, c'est possible, parce que Dieu est le Père de Jésus. Il l'appellera Emmanuel. Qu'est-ce qu'il veut dire Emmanuel? C'est un nom. On connaît le nom en France maintenant, mais le mot Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Donc, le bébé serait né et il s'appellerait Emmanuel. Il y a beaucoup de titres pour Jésus. Jésus veut dire Dieu sauve. Donc, quelques centaines d'années après, un ange est allé à Nazareth pour parler avec une vierge. Parce que pendant des années, les jeunes filles pensaient, est-ce que je serai la maman de notre Sauveur, le Seigneur, Dieu avec nous? L'ange Gabriel, 500-600 années après, disait à Marie, cette jeune vierge, « N'aie pas peur, Marie, parce qu'on a peur d'un ange. Est-ce que vous avez jamais vu un ange? Pas moi. Mais un ange, c'est un messager spirituel, surnaturel, envoyé par Dieu. Donc, c'était magnifique, mais puissant. « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu seras enceinte. Tu mettras au monde un fils
et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement. Son règne n'aurait pas de fin. Luc chapitre 1. Son règne n'aurait pas de fin. Jésus, le Sauveur, il est grand, le Fils de Dieu. Wow! C'est le message le plus... ils attendaient ce message pendant 600 années. Et maintenant, Dieu, le Père, Marie, la Vierge, impossible avec nous, possible avec Dieu, pour nous donner au monde ce Sauveur. Et 9 mois après, Jésus est né à Bethléem. Et, encore une fois, des anges ont annoncé le message aux bergers, des personnes normales, humbles, pauvres. Dans les collines, près de Bethléem, ils annonçaient, ils disaient, les bonnes nouvelles, Dieu est né, le Sauveur du monde est né à Bethléem. Il vous donne la paix pour ceux qui croient, la paix, la joie. Allez voir le bébé Sauveur. Et les bergers sont allés voir avec leurs propres yeux. Ils ont vu Jésus dans une mangeoire avec sa mère Marie et le mari de Marie, Joseph, à Bethléem. Les anges annonçaient la bonne nouvelle. Et maintenant, c'est moi qui vous annonce la bonne nouvelle. Je ne suis pas d'ange, mais je veux vous encourager avec ce message de joie qui est pour nous tous. Et pourquoi Sauveur? Quand j'étais petite, j'étais égoïste, j'ai voulu avoir un petit robot pour me suivre. On est tous égoïstes, on est tous perdus, loin de Dieu. Mais Dieu, il nous aime. Il est entré dans le monde comme un bébé pour nous montrer comment est, qui est Dieu. Son amour, il a guéri du monde, il a aimé tout le monde, il a aidé tout le monde. On a vu son cœur plein de compassion pour les pauvres, pour ceux qui font du mal. On peut lire dans la Bible, le Nouveau Testament, la vie de Jésus. Mais il devait se donner sa vie pour devenir son sauveur. Donc, on commence avec Noël, mais on pense aussi à la première Pâque. Jésus a donné sa vie en sacrifice pour nous sauver. Et grâce à lui, il peut me pardonner. Je peux l'adorer. Et si je suis en relation avec lui, il va me sauver et un jour, je serai avec lui en paradis. C'est la bonne nouvelle, c'est pour vous aussi. Je vous souhaite un joyeux Noël.